Bienvenue sur ma chaîne, ici Claire Cabral. Si tu es nouveau, ici nous parlons beauté, lifestyle et santé. Comme tu peux voir sur le titre de cette vidéo, je vais parler des réseaux sociaux. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, je suis actuellement médecine en Allemagne. Et il y a un mois de cela, j'ai enfin quitté Instagram. Réseaux sociaux dont j'étais la plus addict. Et dont je pense que de nos jours, il est important non seulement de sonner les dangers par rapport, mais aussi d'encourager une limitation de la consommation de nos réseaux au quotidien. Si cette vidéo va te plaire, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner sur plus de contenu du genre. Et on y va. Alors, comme j'ai pu le dire dans l'introduction, cela fait déjà un mois que j'ai quitté Instagram, que j'ai donc supprimé mon compte. Et ça fait quand même plus de 6 mois que j'essaye de stopper cette addiction-là que j'ai par rapport aux réseaux sociaux et d'arrêter donc de me distraire inutilement selon moi, car je n'ai pas de temps à perdre, non seulement à cause de mes études, mais aussi par rapport aux ambitions différentes auxquelles j'aspire dans ma vie. Mais j'ai vraiment envie d'encourager non seulement un contrôle de sa consommation quotidienne, mais aussi sensibiliser sur l'importance de savoir faire une pause et de se déconnecter de ce monde virtuel, car la réalité est tout autre. Il faut savoir que les réseaux sociaux sont avant tout un business. Et nous avons pu se remarquer au fil du temps avec ces différentes pubs qui nous bombardent la vie, non seulement, mais aussi ces algorithmes qui nous connaissent par cœur et qui nous font passer des heures et des heures et des heures sur nos écrans. En une quinzaine d'années, votre attention est devenue une source ultime de profit pour des sociétés aujourd'hui plus grosses que la plus grosse des compagnies pétrolières. Dans l'ombre, elles se mènent une guerre sans merci pour capter votre temps de cerveau disponible, modeler vos envies, gagner beaucoup d'argent, mais aussi faire de gros dégâts sur votre psyché, sans même que vous ne vous en rendiez compte. Vous les connaissez bien, comme la moitié des êtres humains sur cette planète, vous consommez déjà leurs produits, vous le faites régulièrement et même en ce moment. Ce sont nos réseaux sociaux conduits par les empires du Big Data que sont les GAFAM. Pour eux, votre attention vaut plus que l'or. Alors, ce business, je ne veux pas y participer et je trouve que je fais des études qui bouffent tout mon temps. Je connais mes capacités, je sais de quoi je suis capable et j'estime que je dois être très chiche avec mon temps. Je suis encore au début de ma vingtaine, c'est-à-dire que je suis à un âge où j'apprends à savoir qui je suis, à me connaître et tout ça, et je suis quand même consciente du fait que les réseaux sociaux c'est pas pour moi, mais je suis aussi consciente du fait que pour réussir dans la vie il ne faut pas se distraire et malheureusement les réseaux sociaux, le métier d'influenceur et tout ça qui prend de plus en plus d'envergure motive à la paresse entre guillemets et au manque d'ambition, chose qui malheureusement chez nous en Afrique est de plus en plus récurrent. En tout cas, je me rappelle d'un coup de gueule que Philippe Simo avait fait dernièrement par rapport aux dangers liés aux réseaux sociaux dans nos communautés africaines. Ceci pour dire que ces histoires de réseaux sociaux que nous sommes en train de négliger maintenant, nous allons en récolter les conséquences dans 15-20 ans. Les Américains l'ont compris et ils sont en train d'essayer de juguler, de réguler tout ça. Les Africains s'en foutent, on est préoccupé par d'autres choses. Mais notre jeunesse, dans les prochaines années, va être plus bête que jamais. Notre jeunesse va être plus abrutie que jamais. Notre jeunesse va être encore plus incompétente et non, j'aime pas comment dire ça, mais encore plus bête que jamais. Parce qu'on l'a laissé se nourrir matin, midi, soir, allègrement de contenu abrutissant. Personne n'a été là pour dire stop à la dérive, stop à l'arnaque, il faut recadrer tout ceci, sinon on a laissé faire. Je suis désolée, mais ils n'avaient pas tort. Nos mentalités, on les emmène partout où on va. Et beaucoup trop de gens, en fait, comme on dit, sont abrutis. Et ils n'utilisent pas leur réseau à fin productive. Il faut voir les réseaux sociaux comme de l'alcool, comme de la drogue. Une drogue d'un autre genre, car voilà, c'est addictif. Les connexions de notre cerveau fonctionnent de la même façon qu'avec de la drogue, c'est-à-dire que la libération de dopamine qu'on ressent lorsqu'on reçoit des likes et autres, tout cela, on peut voir ça comme de la drogue, comme de l'alcool. Un verre chaque jour, c'est pas idéal, mais ça dépend du vin, si c'est du cognac ou autre. Malgré tout, au bout d'un moment, le foie va lâcher.
Mais chaque jour, chaque seconde, chaque temps qu'on a du temps, chaque fois qu'on se voit, chaque temps, sur son téléphone, poster, quand on voyage, poster, choisir son voyage parce qu'on veut poster, choisir ses destinations parce qu'on veut poster, tout ça. Non. C'est pas productif. C'est pas comme ça que ça devrait être. Au début, c'était bien. Maintenant, c'est devenu un business sans nom. Et c'est vrai qu'il y a nos influenceurs qui gagnent leur vie grâce à ça. Mais les influencés ne sont pas forcément les plus gagnants dans cette histoire. Entre argent que vous perdez, neurones que vous perdez, temps que vous perdez, la meilleure des choses serait de faire une petite pause. Déjà, savoir qui sont ses amis, ses vrais amis, avoir son propre cercle. Et voilà quoi, ça viendra progressivement parce que au bout du temps, like, c'est des choses qu'on commence jeune. Like, quand j'ai dit j'ai commencé, j'avais 14 ans. 14 ans, tu n'as rien dans la tête. Et si j'avais écouté mes parents, je pense que je ne serais jamais allée dessus parce qu'à 18 ans déjà, j'aurais vu que ça ne me servait à rien. Et voilà quoi. C'est vrai que ça nous distrait, c'est vrai que ça nous permet d'être connectés les uns aux autres et tout ça. Mais il faut savoir les utiliser à bon escient. Encore Insta en ce moment ça va. C'est vrai, genre voilà, il y a tout et tout, mais Insta ça va. Mais TikTok, guys. TikTok. Let's talk about some real shit now. Like, TikTok, c'est un poison vivant. C'est une sensi vivante. Et j'ai trop aimé un dernier documentaire par rapport à AJ+, sur lequel il comparait vraiment le TikTok asiatique, dans le TikTok des Chinois et le TikTok qui prolifère dans le monde. Parce que TikTok, c'est une application à qui on fait la guerre, car les gens sont accros, les gens passent leur temps dessus. Genre, les ingénieurs sont... Hey, gars, ça c'est une arme de destruction massive, TikTok. Like, soft power... TikTok et la diffusion même du soft power. Mais le TikTok disponible en Chine qui s'appelle Douyin est complètement différent du TikTok consommé dans le reste du monde. Et si ces deux versions de TikTok s'adressent aux jeunes, je pense qu'elles n'ont pas les mêmes objectifs. Parce que sur Douyin, tu peux retrouver plus de contenu basé sur l'éducation, les sciences et les arts par exemple. Résultat, chez nous, tu regardes TikTok, tu perds ton temps et tes neurones, alors qu'en Chine, tu t'éduques et tu gagnes des diplômes. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est l'hypersexualisation de la femme. Et je trouve ça dommage de ne pas encourager le savoir, de ne pas encourager une jeunesse forte, une jeunesse ambitieuse, une jeunesse de demain, une jeunesse powerful. Like, non, on encourage toujours les femmes qui dansent, les hommes qui rappent, les jeux, les challenges à gauche, à droite. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est juste que il faut doser, guys. Il faut doser. Car qu'est-ce que nous préparons pour nos générations futures? Sur un continent où vous avez de plus en plus de jeunes, la priorité devrait être comment éduquer ces jeunes-là pour qu'on ait des soldats vaillants pour ce continent-là. Au lieu de se dire, on va continuer à les infantiliser, comme ça on pourra continuer à mieux les manipuler. Oui. Parce que quand vous regardez sur Internet, qu'est-ce que les jeunes font? Les battles, les show-off et tout ça. Alors qu'ils pourraient utiliser Internet comme un pouvoir politique. C'est-à-dire commencer à débattre de l'éducation, commencer à débattre de l'emploi jeune, commencer à débattre des modèles politiques, des modèles économiques des pays africains, commencer à débattre de la dépendance des pays africains vis-à-vis des pays occidentaux pour les produits finis, pour tous leurs besoins. Et à ce moment-là, les politiciens les verraient différemment. Oui. Parce qu'évidemment, c'est une grande force politique en réalité. Et s'ils commencent à parler de vrais sujets, évidemment, on va les appeler pour participer à la vie politique et pour mettre en place les bonnes politiques publiques. Mais s'ils sont là dans les clashs, ça arrange les leaders parce qu'ils disent, bon, écoutez, laissez-les s'amuser. Ouais. Nous, on continue à gérer comme on veut, quoi. Ouais. Donc, je t'encourage juste à travers cette vidéo de prendre une pause, relax. Isole-toi. Like, le thème, c'est Isolation leads to transformation. Like, l'isolation mène à la transformation. Et nous sommes une jeunesse
qui a été noyé dans trop de choses en même temps. On a vécu et les réseaux sociaux, et le Covid, et les crises, et la guerre. C'est trop. Et on a toutes ces informations H24 qui nous bouffent le cerveau et tout ça. Donc, je pense que beaucoup de personnes ne savent pas qui ils sont. Beaucoup de personnes sont ce qu'elles sont parce qu'elles ont suivi d'autres personnes qui ne savent pas ce qu'elles sont. Et beaucoup de personnes ont la possibilité de changer leur vie, mais elles ont la flemme parce qu'elles perdent leur temps. Donc, je pense juste que si c'est que vous prenez le temps, pause, même si c'est seulement un jour, non, 3 jours, c'est déjà pas mal. 3 jours de pause sans aucun réseau, sans aucun contact avec l'extérieur. Juste toi contre toi, like you vs you. Ton esprit sera like libéré. Apprends à te connaître, lis, instruis-toi. Aie de l'ambition. Tu as 25 ans, tu peux encore retourner à l'université. Tu es obligé de passer ta vie à, je sais pas, faire un job que tu n'aimes pas ou un truc du genre. Tu es encore jeune, tu as encore tellement d'années à vivre devant toi. Ne perds pas ton temps à passer ta vie devant tes écrans. Gâcher tes yeux et tes oreilles. Tout simplement. En tout cas, pour ma part, voilà, je suis quand même fière car je pense que je me suis enfin libérée des griffes d'Instagram. Et que, bref, tous les autres réseaux sociaux, comme dit, c'était déjà loin de moi depuis très longtemps. Il faut faire attention à ce que nous consommons. Moi, ce qui m'a vraiment fait le déclic, ce sont mes études, car c'était soit je me concentre et que je donne ma vie à la médecine, soit j'essaie d'aller à gauche, à droite, et voilà, ça peut cuire sur moi à tout le monde. En tout cas, c'est un petit talk pour t'encourager à faire une pause sur les réseaux sociaux et aussi à te reconnecter à toi, à la vie et tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à liker et partager. T'as aussi plus de contenu du genre. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Allez, bisous. Bye bye.